Lewis Hamilton termine 4e à Zandvoort, mais franchement, ce qui l'agace le plus, ce n'est même pas le résultat, parce qu'il estime avoir perdu plusieurs secondes derrière Leclerc, alors que juste devant, Mercedes n'a pas hésité une seule seconde à inverser ses pilotes. Et quand tu rajoutes à ça un moteur qui ferait presque perdre jusqu'à 4 dixièmes en ligne droite, forcément ça commence à faire beaucoup. Pourtant, Hamilton est catégorique, la Ferrari est bonne. Maintenant, il veut juste que l'équipe arrête de laisser filer des points qu'elle pourrait clairement aller chercher. N'oublie pas le petit pouce bleu et on en discute ensemble. Lewis Hamilton quitte Zandvoort au pied du podium, et franchement, il y a de quoi avoir un peu les nerfs. 4e à l'arrivée, il explique pourtant qu'il ne veut pas tomber sur Ferrari juste pour tomber sur Ferrari, parce que selon lui, la voiture est bonne. Le vrai problème, c'est qu'il y a encore un truc qui peut leur couper les jambes dès que ça accélère fort. Et ce truc, c'est le moteur. Lewis Hamilton estime que Mercedes peut leur reprendre jusqu'à 4 dixièmes dans les lignes droites. 4 dixièmes, c'est énorme. Tu peux avoir une voiture super efficace dans les virages si tu rends autant dès que tu remets les gaz, tu passes ton tour à courir après du temps que tu viens juste de récupérer quelques secondes plus tôt. Le plus frustrant, c'est que Ferrari montre quand même qu'elle a de vraies armes. Avec le jeu des arrêts, Hamilton se retrouve même un moment en tête, donc on n'est pas du tout sur une course où la Scuderia est larguée. Mais derrière, Antonelli et Norris revient, et Hamilton finit par devoir s'arrêter parce qu'il ne peut pas tenir indéfiniment avec ce déficit. Et malgré ça, il insiste sur le positif. Les arrêts sont bons, la stratégie globale lui plaît et les évolutions apportées à Zandvoort semblent fonctionner. Donc non, il ne veut pas raconter que Ferrari a tout raté. Au contraire, il sent que l'équipe avance. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, avancer ne suffit plus. Il faut commencer à convertir vraiment. Parce qu'ensuite arrive le sujet qui l'agace pour de bon, Charles Leclerc. Au moment clé, Hamilton roule plus vite, Leclerc est sur une autre stratégie, mais Ferrari ne bouge pas tout de suite. Et là, Hamilton voit les secondes partir une par une. Sur le moment, ça paraît peut-être anodin. À l'arrivée, lui estime que c'est exactement ce qui lui a coûté le podium. À la radio, on sent tout de suite que ça commence à chauffer. Hamilton lâche une remarque bien sèche sur le temps perdu, puis demande carrément s'il sert de cobaye tellement Ferrari le laisse en piste pendant que les leaders reviennent. Et après l'arrivée, quand son ingénieur lui parle de malchance, il coupe court. Pour lui, ce n'était pas de la malchance, c'est du temps gaspillé. Et le truc qui pique encore plus, c'est qu'il regarde devant et voit Mercedes faire exactement ce qu'il aurait aimé voir chez Ferrari. Russell reçoit l'ordre de laisser passer Antonelli parce qu'ils ne sont pas sur la même stratégie et c'est réglé en quelques secondes. Pas de débat, pas d'hésitation. Forcément, Hamilton se dit « Pourquoi on n'arrive pas à faire ça aussi simplement ?» Attention quand même, il ne transforme pas ça en guerre contre Leclerc. Son message vise surtout Ferrari et sa manière de gérer la course. Quand tu veux jouer à un championnat, tu ne peux pas réfléchir trop longtemps à chaque fois qu'une voiture est plus rapide que l'autre. Parfois, il faut juste prendre la décision, inverser les positions et voir ensuite comment la course évolue. Et Hamilton sait parfaitement pourquoi il insiste autant là-dessus. Ces dernières semaines, il a déjà laissé des points avec des pénalités et des erreurs. Donc maintenant, chaque petite occasion perdue commence à peser lourd. Quand Mercedes est devant aux deux championnats, tu ne peux plus te permettre de rendre des secondes gratuites. À un moment, toutes ces petites pertes s'additionnent. C'est ça qui rend son discours intéressant. Il ne parle pas comme quelqu'un qui se contente d'une 4e place. Il parle comme un champion qui pense encore vraiment pouvoir ramener Ferrari au sommet. Mais pour ça, il faut corriger 2-3 petites choses. Le déficit moteur évidemment, et cette exécution collective qui doit devenir beaucoup plus rapide et beaucoup plus froide. Et au fond, c'est presque ça le paradoxe de Zandvoort. Hamilton dit qu'il aime la voiture, qu'il voit les progrès, qu'il félicite les mécaniciens, et pourtant il repart sans podium. Donc forcément quand tu additionnes un manque de vitesse en ligne droite et quelques secondes perdues derrière ton propre équipier, tu comprends pourquoi il a fini la course avec autant de frustration. Et c'est justement pour ça que son discours mérite d'être entendu jusqu'au bout, parce qu'au milieu de toute cette frustration, Hamilton ne cherche pas un coupable facile. Il insiste au contraire sur ce qui fonctionne déjà chez Ferrari, la voiture, les arrêts, le travail des gars au garage. En gros, son message est simple, la base est là, maintenant il faut arrêter de la gâcher. J'ai donné absolument tout ce que j'avais aujourd'hui. C'est très serré à l'avant et les batailles sont intenses. Les qualifications doivent être meilleures, mais Mercedes gagne environ 4 dixièmes dans les lignes droites, donc c'est difficile à compenser. Malgré cela, on a une bonne voiture, et si on peut améliorer le moteur, j'ai confiance en l'équipe pour qu'on puisse se rapprocher et se battre davantage dans le groupe de tête. Les gars dans le garage font un travail fantastique dans les arrêts au stand, la stratégie était globalement très bonne et la voiture était géniale. Ils ont travaillé très dur pour apporter ces améliorations ici. On progresse petit à petit en performance et je sens vraiment que nous ne sommes plus très loin. Pour soutenir la chaîne et m'aider à continuer à créer des vidéos de qualité, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre. Un immense merci à toi si tu l'as fait.
Et c'est justement pour ça que ces critiques prennent du poids. Il ne dit pas que Ferrari est mauvaise, il dit presque l'inverse. Il voit une équipe qui progresse, une voiture qui lui plaît, des arrêts bien exécutés. Mais quand tu commences à avoir tout cela, les erreurs d'organisation deviennent encore plus visibles, parce que tu sais qu'elles peuvent vraiment te priver d'un gros résultat. Le cas Leclerc devient donc central. Hamilton estime avoir perdu plus d'une seconde derrière lui, et dans une course où la 3e place se joue sur des détails, ces secondes-là deviennent énormes. Ce qu'il demande, ce n'est pas qu'on favorise systématiquement une voiture, il veut juste que Ferrari sache réagir immédiatement quand les stratégies rendent l'ordre en piste illogique. On progresse petit à petit en performance. Sur cette première moitié de saison, on a perdu entre 3 et 5 dixièmes en ligne droite selon les circuits. Et c'est un déficit difficile à combler rien qu'en virage, mais on n'en est pas loin. La journée a été frustrante parce que je suis là pour gagner et je crois vraiment que cette équipe est capable de gagner. Pour remporter le championnat, il faut prendre le moindre point possible. Les dernières courses ont été difficiles avec les pénalités et tout le reste. Aujourd'hui, j'ai perdu plusieurs secondes derrière Charles et je pense que cela aurait fait la différence à l'arrivée. Nous en discuterons en interne parce que mon objectif est d'essayer de mener cette équipe au sommet du championnat. Et là, forcément, Lewis Hamilton prend Mercedes comme exemple. Russell laisse passer Antonelli même si ça ne doit pas lui faire plaisir parce que la stratégie l'impose. Pour Hamilton, c'est exactement ce niveau de discipline qu'il faut atteindre chez Ferrari. Pas besoin d'en faire une affaire personnelle, si l'autre voiture est plus rapide, tu la laisses passer et tu continues. Le timing est encore plus intéressant puisque Monza arrive juste derrière. Et là, le déficit moteur qu'il évoque risque d'être très visible avec toutes ces longues lignes droites. Mais c'est aussi le rendez-vous où Ferrari ne peut pas se cacher à domicile devant les tifosi. Lewis Hamilton veut une équipe dans le rythme dès le départ, et surtout un week-end exécuté sans erreur. Je veux gagner, je suis ici pour gagner. C'est difficile quand vous voyez devant vous 2 pilotes Mercedes qui reçoivent l'ordre et c'est fait. Il s'exécute directement. Il laisse Kimi passer facilement parce qu'il est sur une autre stratégie et ce n'est pas pareil de notre côté. C'est une difficulté qu'on doit régler. Maintenant, il faudra être opérationnel dès le début à Monza et viser une exécution parfaite. J'espère vraiment qu'on y arrivera et que notre rythme sera un peu meilleur là-bas. Je crois que nous avons la voiture pour progresser encore, mais nous devons tout mettre ensemble. Aller à Monza en tant que pilote Ferrari et pouvoir se battre aux avant-postes serait quelque chose de vraiment spécial après ce week-end. Au final, Zandvoort laisse une impression assez simple. Ferrari n'est plus si loin, mais elle n'a plus le droit d'être brouillonne. Lewis Hamilton croit dans la voiture, dans les progrès et dans l'équipe. Maintenant, il veut voir cette confiance devenir des décisions nettes, de la vitesse et surtout des résultats. Parce que le potentiel, c'est bien, les podiums, c'est quand même beaucoup mieux. Et quelque part, c'est peut-être là le vrai enseignement du week-end. Ferrari n'a plus besoin de tout révolutionner, elle doit surtout arrêter de laisser filer ce qu'elle a déjà entre les mains. Si Hamilton a raison et que la voiture est vraiment bonne, alors Monza va être un énorme test, parce que cette fois devant les tifosi, il faudra transformer les promesses en résultats concrets. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Lewis Hamilton a raison de réclamer à Ferrari des consignes d'équipe plus rapides entre lui et Charles Leclerc, quitte à sacrifier parfois les intérêts de l'un pour maximiser les chances de l'autre? J'attends vos réponses en commentaire, et si tu veux enchaîner tout de suite, Lewis Hamilton méritait largement son podium à Zandvoort, c'est juste ici.